Et salut tout le monde, bienvenue sur l'automobile à toute échelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité médiocre, car encore une fois c'est filmé parce qu'il fait nuit. Voilà. Donc aujourd'hui les derniers achats que j'ai fait déjà il y a un petit moment, c'est juste que les vidéos ont pris pas mal de retard. Donc voilà, donc là c'est des achats que j'avais fait en magasin. Et juste après je vous ferai le retour de bourse, voilà, que je vous montre vite fait, voilà. Hop, il y en a encore là-bas. Voilà, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'ai acheté beaucoup de miniatures, dont carrément 6 Greenlight, voilà. Donc j'ai acheté vraiment pas mal de miniatures, des vieilles Major Blister, j'ai dépensé presque 100 euros dans le jeu, dans les miniatures, donc voilà. Alors là je vais vous montrer ce que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, voilà. Donc ça c'était des achats que j'ai fait dans le 03. Donc on va commencer par le Hot Wheels avec, je vais tout retourner d'un coup parce que c'est bon, avec cette Alpine, voilà. C'est trop une Alpine, donc au début j'étais pas trop chaud pour la prendre. Mais la petite plaque française, là, ça m'a poussé à la prendre. Voilà, donc celle-ci va rester dans son blister, hein. Mais voilà, une belle miniature, voilà. Donc elle va aller ajouter sur le mur miniature. En revanche, le Land Rover, lui, va sortir de son blister, voilà. Donc je l'ai pris, que j'ai trouvé assez joli. Même si maintenant je prends moins de Hot Wheels, je suis plus dans la qualité, voilà. Je cherche plus à, quitte à dépenser plus dans une miniature de meilleure qualité, voilà. Donc là, je suis assez content pour le coup de celle-là la trouver parce que voilà, les deux ont la tampon complète, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je les prends, voilà. Donc le Land Rover lui sortira de son blister, en plus il est éclaté ici, on peut voir, hop là, attendez, je vais voir si je peux le sortir comme ça. Alors maintenant c'est compliqué. Donc c'est bon, le voici, j'ai réussi à le sortir par derrière tellement le blister était cassé. Donc voilà, une belle miniature, mais si le toit est complètement en plastique, c'est assez bien parce que du coup on voit complètement l'intérieur. Voilà, donc ça c'est assez cool de Hot Wheels qu'ils ont fait l'intérieur, qu'ils ont pris la peine de faire l'intérieur. Même si les vitres sont teintées, bon là on voit bien l'intérieur parce que y a de la lumière. Mais sinon quand il n'y a pas de lumière on la voit pas trop, voilà. Donc ça c'est bien de la part de Hot Wheels, même si on voit pas trop l'intérieur, d'avoir pris la peine de le faire. Car c'est de plus en plus rare chez les marques de miniatures, voilà. Donc, ouais, donc un beau Land Rover. Ensuite on continue avec cette autre Hot Wheels. Donc là, je pense que vous avez tous connu la série Black and Gold de 50 ans de Hot Wheels. Et bien ils en font une autre pour les 51 ans de Hot Wheels. Bah, ils ont dû sûrement voir que ça devait bien marcher cette série, du coup je pense qu'ils doivent continuer. Alors là, dans l'année dernière, dans la série Gold, il y en avait une qui était rare, c'était la Camaro. Et la Camaro n'avait pas de numéro, elle était entièrement en or et n'avait pas de numéro. Ce qui est le cas de ces toilettes, hein, c'est clairement des chiottes, hein, on peut voir, il y a des WC et tout ça. Donc voilà, ça s'appelle le Gotago. Donc celui-ci n'a pas de numéro, il n'est pas derrière parmi les 6 miniatures. Voilà, donc il est en or, donc je suis parti du principe qu'il sera aussi rare que la Camaro, donc je l'ai pris sans hésiter. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans la collecte, alors voilà, vous pouvez faire pause, voilà. Alors il y a la Datsun 510 Wagon, je vais essayer de la prendre celle-là. Alors GG la dernière fois avait dit que le Cool Combi était une des miniatures les plus customisées. Ça va être en Europe parce que en Amérique c'est la Datsun 510 Wagon ou la Honda City Turbo 2. Quand on va un peu sur Instagram, on n'arrête pas de les voir modifiés. Et voilà, donc la Datsun 510 Wagon, il y en a, il y en a plein. Donc excusez-moi si vous entendez des vibrations par mon téléphone, il y en a qui me harcèlent de messages, hein, n'est-ce pas certain? Excusez-moi. Alors, du coup, on continue avec du XO. Là, on a 3 XO. Les puristes on les auront déjà reconnus. Alors là, on en a deux collections différentes. Enfin, non, c'est la même collection, justement, excusez-moi. C'est juste que ça doit être des années assez différentes. Donc, voilà, ça arrête pas de vibrer. Du coup, alors là, voilà, vous avez déjà réussi à voir. Simca ronde, donc là, grand large. Donc je cherchais avec cette bouche là, j'en ai déjà une Dinky Toys de la bouche baleine en Dinky Toys. Donc voilà, chercher celle comme ça. Donc on peut voir, ça va être la même présentation. Donc on a une Simca ronde et une Talbot Sunbeam Lotus, voilà. Donc celle-là, ce qui m'a poussé à prendre, c'est vraiment ce petit style sportif avec ses roues et les phares CB là. Voilà. Donc on peut voir, c'est vraiment le même genre, hein. C'est voilà, on est sur un fond de ville, derrière il y a toutes les caractéristiques, donc je pense que c'était les mêmes collections. Voilà. Donc alors celle-là, il y a peut-être un peu plus d'indications, voilà. On peut voir, il y a la vitesse de pointe et tout ça, il y a si c'est une propulsion, voilà. Donc voilà, là on a un peu moins d'informations, mais c'est quand même cool de faire ça, c'est assez intéressant, voilà. Je vais ouvrir la boîte. Voilà, alors les deux sortiront de leur socle, elles iront dans la vitrine, surtout la Simca, parce qu'en plus, le moment où je l'ai acheté, j'ai fait tomber, du coup ça a pété la boîte, un peu là, il y a une grosse fissure. Oui, je suis un boulet, clairement.
Donc voilà, on peut les miniatures, donc elles sont assez bien représentées, même si ça vaut pas trop la caméra pour la Simcast. Là on a l'impression que c'était des roues en plastique, en fait non. Voilà, pareil pour la Talbot. Alors là on peut voir qu'il y a une grande, la lunette arrière, elle est quand même très très grande par rapport à la voiture, voilà. Donc quand même, ce sont des belles, très belles miniatures, excusez-moi, voilà, donc assez content pour ces achats. Ensuite, on termine avec un typage, voilà, de la collection des publicitaires. Donc je sais que petite voiture là, peut-être certains d'entre vous l'ont. Typage que j'ai payé 7 euros, hein, c'est pas énorme. Voilà, chez Easy Cash, voilà. Il y avait aussi celle-ci qui a été achetée chez Easy Cash, la rond. Celle-ci, je l'avais achetée dans ma boutique spécialisée, dans mon fournisseur d'émulsion, voilà. Alors là, du coup, on a un typage meilleur picon. Je pense que je vais le sortir, oui. Donc ça s'ajoute à la petite collecte de typage, voilà. Il est assez sympa. À la bourse de Châteauroux que j'ai fait hier, voilà. J'avais pas mal de typage, mais voilà, j'hésitais à le prendre, surtout que j'étais assez sélectif, voilà. Alors voilà, c'est une marque de fromage, hein, donc voilà, il avait déjà été présenté, je sais. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!